Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vais vous présenter le manga Silver Wolf. Aujourd'hui je vais vous présenter le manga Silver Wolf. Il m'avait été demandé dans ma vidéo haul du mois de janvier, donc il y a quelqu'un qui m'avait demandé de le présenter, donc le voici aujourd'hui. Ce manga, c'est un seinen publié aux éditions Kurokawa. Il est recommandé par Hiromu Arakawa qui est l'auteur de Full Metal Alchemist et Arslan, et c'est une des raisons pour lesquelles je l'avais acheté. Le manga est dessiné par Shimeji Yukiyama et il est scénarisé par Tatsukazu Konda. J'ai trouvé aucune information sur les deux auteurs, ça doit être leur première œuvre publiée. Le manga est publié depuis 2015 au Japon, il y a 7 tomes en cours, en France il est publié depuis janvier 2018, il y a 2 tomes en cours et le tome 3 devrait sortir en juillet. Le manga est entièrement en noir et blanc, il coûte 7,65€ et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Ce manga nous met tout de suite dans l'ambiance parce qu'il commence par une série de meurtres qui sont plutôt sordides puisque les victimes sont vidées de leurs os. Il y a un des inspecteurs qui dit qu'on dirait des espèces de peluches qui ont été vidées de l'intérieur, donc c'est plutôt dégoûtant. Le meurtrier, il n'y a pas de suspense non plus sur lui, il s'appelle Grimm, il est surnommé le désosseur et on le rencontre dès les premières pages. Il a 2 formes, il a une forme plutôt humaine, qui est plutôt sympathique et agréable à regarder, il est juste là. Et puis je vous mettrai de toute manière une image comme d'habitude, mais il a aussi une forme de créature surnaturelle, et c'est dans cette forme-là qu'il tue les gens, et là, on va dire qu'il est pas ragoûtant du tout, et moi je le trouve même très horrible. Et vous vous demandez peut-être pourquoi les victimes sont vidées de leurs os, et ben c'est simple, parce que Grimm en fait mange leurs os comme des petites cacahuètes. Là je vous le dis, il craint un peu ce méchant, hein. Donc bien sûr, il va y avoir une enquête d'ouverte et très vite, en fait, quand les analyses des corps vont revenir, ils vont se rendre compte que c'est pas quelqu'un d'humain puisqu'il y a des traces de salive sur les corps et donc ça montre en fait qu'ils ont été dévorés. Et ça va très vite rappeler aux enquêteurs l'époque où les vampires existaient. Et oui, dans ce manga, les vampires ont existé et ont été exterminés par les êtres humains. Alors bien sûr, les vampires ne mangent pas les os, ils sucent le sang, mais ça va quand même rappeler tout ce côté surnaturel aux enquêteurs qui vont tout de suite prendre la piste d'une créature surnaturelle. Le commissaire Elrondon et les inspecteurs vont tout de suite penser à notre personnage principal puisqu'il avait permis de vaincre les vampires. Il est surnommé Silver Wolf et il s'appelle Hans Van Pelt. C'est le plus célèbre chasseur de vampires, certes, mais la guerre est finie depuis 35 ans contre les vampires et donc Hans Van Pelt a 70 ans, il est vieux et rouillé, mais il est tellement un héros dans l'esprit commun qu'on va l'appeler pour résoudre cette mission. Et si le commissaire aussi décide de faire appel à lui, c'est dans un double but. Il espère que même si Van Pelt ne bat pas Grimm en fait, il va décéder pendant son combat et ça va obliger le gouvernement à se bouger les fesses puisque pour l'instant il ne fait rien. Hans va comprendre le double sens de cette mission, il va comprendre en fait qu'on l'envoie un petit peu à l'abattoir, mais malgré ça il va quand même l'accepter, il n'a pas envie qu'on touche à sa ville, il s'est battu pour sauvegarder les gens qu'il aimait et sa ville, et donc là il y a un autre monstre qui arrive, Grimm, et il a envie de le battre parce qu'il veut défendre en fait ses idéaux. C'est donc accompagné de Dampir Cocowill, sa petite protégée mi-humaine mi-vampire, et d'une inspectrice novice Ala Bright qui va réaliser cette mission, et ça va pas du tout se passer comme c'était prévu, mais j'arrête là mon résumé. Si j'ai pas présenté ce manga, c'est parce que j'attendais d'avoir le tome 2 pour me faire un avis plus approfondi. Alors dans un premier temps, je vais vous parler du dessin qui est vraiment extrêmement beau, ça me rappelle Rudolf Turquet un peu, bon alors pas du tout l'action etc, mais les dessins et les traits sont un peu semblables. Moi j'aime beaucoup ce genre de dessin et donc j'ai tout de suite été conquise par le dessin et les couvertures. Je trouve que les personnages sont super stylés, les scènes d'action sont vraiment bien retranscrites et je les trouve vraiment super. Il y a juste un petit bémol pour moi, c'est la tête qu'a le méchant Grimm quand il est en forme monstre, je le trouve vraiment trop moche et je trouve que voilà, j'avais une petite appréhension sur ce méchant et donc cette appréhension elle était sur le dessin parce que je le trouvais pas terrible mais aussi sur le scénario et c'est pour ça particulièrement que j'attendais le tome 2. Alors au début du tome 1, le méchant Grimm est très présent et sa forme en fait avec cette espèce de grande bouche et tous ces monstres qu'il crée, sont très présents et je trouvais ça complètement what the fuck, enfin je me disais mais ça va être quoi ce méchant. Au fur et à mesure du tome 1 et plus particulièrement dans le tome 2, le personnage, ce côté très what the fuck est un peu mis de côté et on voit beaucoup plus le côté psychologique et là vraiment j'ai été conquise. Alors si j'avais des réserves sur le personnage en lui-même et sa forme quand il est en monstre, j'ai par contre adoré le fait qu'on nous le présente dès les premières pages. C'est quelque chose qui n'est pas souvent fait et là j'ai trouvé ça vraiment cool de le rencontrer même avant de rencontrer le personnage principal. Enfin le personnage principal gentil puisque le méchant est aussi un personnage principal mais du coup du côté des méchants. Je trouve aussi que l'auteur n'hésite pas à sacrifier certains de ses personnages et c'est quelque chose que j'apprécie. Alors après des fois je suis triste quand certains personnages meurent comme dans par exemple Akame ga Kill, il y a des personnages qui meurent, j'étais vraiment trop triste mais ça rend l'histoire plus réelle et donc moi j'aime bien même si des fois c'est triste de voir partir certains personnages. Je trouve que l'intrigue du manga est pas mal dès le départ mais elle est de mieux en mieux et dans le tome 2 elle est vraiment développée et ça donne beaucoup envie de lire la suite.
Un petit bonus que j'ai apprécié, alors peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des petites touches d'humour qui sont mises ça et là dans le manga. Ça permet de donner un certain rythme à l'histoire et de pas toujours être dans l'angoisse et l'enquête. Et donc moi j'ai bien aimé. Après il faut apprécier ce genre d'humour. Alors je vous préviens tout de suite, moi j'ai pas éclaté de rire, hein. C'est pas des grosses touches d'humour qui vous font marrer de ouf, hein. C'est pas le but du manga. Mais en tout cas il y a des petites touches d'humour qui donnent un rythme et c'est assez sympathique. Et ça fait que ce manga je vous le présente et que c'est un bon coup de cœur pour l'instant pour l'année 2018. C'est vraiment un manga que je vais suivre. J'ai bien fait finalement d'attendre que le tome 2 soit sorti et de voir un peu plus comment évoluer ce méchant puisque j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous aurais pas du tout fait la même présentation si j'avais présenté que au tome 1. Souvent de toute manière j'attends d'avoir 2 tomes ou plus pour vous faire des présentations pour essayer que ça soit plus détaillé et des fois ça j'attends pas puisque quand j'ai vraiment un coup de cœur je vous le présente tout de suite mais voilà là j'ai vraiment bien fait d'attendre parce que j'étais moins conquise avec le tome 1 qu'avec le tome 2. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie de lire ce manga et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.